En Calabre, le secteur du tourisme n'est pas le seul à vivre de la beauté de la mer et des plages. Longue de 7500 km, la côte italienne est précieuse pour le pays, qui après la pandémie espère le retour de millions de touristes. Oui mais voilà, Alessandro et Chiara de l'association Mare Pulito, Mer Propre, observent et filment de plus en plus ce genre de scène. Il y a encore 10 minutes, l'eau était limpide ici, jusqu'à ce que de l'eau très sale sorte de cette canalisation. Pendant 10 minutes, de l'eau qui sentait très mauvais s'est écoulée d'ici. Officiellement, personne ne sait à quoi il est raccordé. Mais là derrière, il y a des maisons et l'eau vient certainement de là. Depuis 2004, à 4 reprises, la Commission européenne a engagé des poursuites judiciaires contre l'Italie pour non-respect de la directive sur le traitement des eaux usées. Les stations d'épuration de plus de 900 communes ne sont pas conformes aux normes européennes. Près d'un quart se trouve en Calabre. Le problème en Calabre, c'est que les stations d'épuration sont trop petites par rapport au nombre de personnes qui habitent dans ces jolies villes, surtout en été. En plus, le raccordement à ces stations n'est pas complet. Certaines régions ne sont toujours pas raccordées au réseau d'égouts. Et à cela s'ajoute une bureaucratie extrêmement lente qui retarde un peu plus encore la construction de ces stations d'épuration pourtant plus que nécessaires. Il y a 3 ans pourtant, la Calabre a reçu de l'État italien 239 millions d'euros pour la modernisation de ces stations. Mais la plupart des communes n'a même pas encore présenté de plan d'exécution. Ajoutez à cela le problème de la mafia calabraise pour qui les appels d'offres liés à l'assainissement des eaux peuvent s'avérer juteux. Chaque fois que des fonds publics sont débloqués pour la modernisation des stations d'épuration, des appels d'offres publics sont lancés par le biais d'entreprises qui ne servent que de prête-nom au crime organisé. Les mafiosifs peuvent mettre la main sur de l'argent qui au départ était destiné à la construction ou à la modernisation des stations d'épuration. Et ce sont les citoyens qui en paient les conséquences. Pour chaque jour où elle ne respecte pas les directives européennes, l'Italie doit s'acquitter d'une pénalité de 126 000 euros. Les eaux usées d'un tiers des communes continuent donc de s'écouler dans les mers qui bordent l'Italie.